Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse. Ce matin, c'est Olivier Granilic pour la revue de la presse. Et ce sont les affaires de corruption et l'implication du Premier ministre qui font la une de la presse israélienne. Ce matin, le Yedéot revient en détail sur une réunion qui a eu lieu hier à Jérusalem. Réunion au cours de laquelle Benjamin Netanyahou a convoqué certains de ses ministres, des ministres du Likoud et des députés, pour évoquer l'évolution des deux enquêtes pour corruption, des enquêtes dans lesquelles le Premier ministre serait impliqué de près ou de loin, ainsi que certains de ses amis. Les médias israéliens évoquent déjà depuis plusieurs jours l'implication du Premier ministre dans ces affaires de corruption, en particulier celle de l'achat de sous-marins par l'armée israélienne à l'Allemagne, ainsi que les rapports d'amitié entre Benjamin Netanyahou et Shaul Elovitch, qui était à la tête de la compagnie israélienne de téléphone Bezek. Hier, et de façon exceptionnelle, Benjamin Netanyahou a accordé une interview à la chaîne Esrim, la chaîne de télévision israélienne, une chaîne proche du Premier ministre, il faut dire. Le Haaretz ainsi que le Yedéot Aharonot reprennent ce matin en titre les grandes lignes de cette interview. Selon le Premier ministre, il s'agit d'une campagne coordonnée de la presse et de la gauche qui veulent saborder mon gouvernement. C'est ce qu'il a dit hier à la télévision israélienne. Toute la presse est contre moi, a-t-il aussi déclaré. Le Premier ministre a aussi dépêché certains de ses ministres pour faire face aux questions des journalistes. Ainsi, c'est la ministre de la Culture, des Sports, Miri Regev, qui a été l'invitée de Arutz Shtaim hier soir. Elle est revenue sur les mêmes messages que le Premier ministre a déclaré sur la chaîne de télévision, la chaîne 20. Il s'agit d'une campagne orchestrée par des médias israéliens pour faire tomber le Premier ministre et son gouvernement. Mais vous n'y arriverez pas, a déclaré la ministre sur Arutz Shtaim. Chaim Shen, dans le Israël Hayom, écrit ce matin: les enquêtes n'en sont qu'à leur début. Il ne faut pas se précipiter à en tirer des conclusions hâtives, écrit ce matin le commentateur du Israël Hayom. Et pour Nahum Barnea, dans le Yedéot Aharonot, le Premier ministre est innocent tant que le contraire ne sera prouvé. Mais, ajoute-t-il, toutes ces affaires dans lesquelles Benjamin Netanyahou est impliqué de près ou de loin ont une mauvaise odeur. Pour Nahum Barnea, dans le Yedéot Aharonot, le Haaretz revient quant à lui sur le cours de l'enquête avec Shlomo Filberg, le directeur général du ministère des Communications, qui a été interrogé pour la deuxième fois par l'autorité des titres et placé en résidence surveillée. Il est soupçonné de violation éthique et de fraude boursière. Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin, ce que dit ce matin la presse israélienne sur ces affaires de corruption et sur Benjamin Netanyahou. Le Yedéot Aharonot nous parle ce matin aussi de la cérémonie en l'honneur des soldats tombés lors de l'opération Bordure protectrice qui avait été lancée par Israël contre la bande de Gaza en 2014. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a promis au cours de cette cérémonie de poursuivre ses efforts pour amener les corps des deux soldats de l'armée israélienne qui ont disparu et des deux civils détenus par le Hamas. Israël ne renoncera pas, écrit ce matin le Yedéot Aharonot en citant Benjamin Netanyahou. Il a aussi déclaré au cours de cette cérémonie que le gouvernement fera tout ce qu'il faudra pour faire revenir les deux citoyens israéliens, Avraham Mengistu et Echam Al-Sayed, qui sont détenus par le Hamas dans la bande de Gaza. Le Haaretz, quant à lui, nous rappelle que mercredi, le père de Avraham Mengistu avait exhorté le gouvernement israélien à ne pas négocier avec le groupe terroriste pour assurer la libération de son fils, exigeant que le Hamas obéisse aux principes de la loi internationale et islamique. Le Israël Hayom, ce matin, nous parle d'un accord très important et pose la question, s'agit-il d'un signe nouveau dans les relations entre les Palestiniens et les Jordaniens? Il s'agit d'un accord qui a été signé par l'intermédiaire de l'émissaire américain du président Donald Trump, Jason Greenblatt, un accord de coopération
dans le domaine de l'eau entre Israël, les Palestiniens et les Jordaniens. C'est ce qu'a annoncé hier Jadson Greenblatt à Jérusalem lors d'une conférence de presse. Cet accord doit permettre aux Palestiniens d'acquérir de l'énergie et de l'eau par le canal de la mer Morte à prix réduit. Le Israël Hayom nous rappelle que le projet du canal mer Rouge-mer Morte est en gestation depuis déjà plusieurs décennies et vise à fournir de l'eau à des régions de la Jordanie, d'Israël et des territoires palestiniens. Une usine aussi de dessalement située dans la ville jordanienne d'Aqaba, qui se trouve donc en face d'Elat, doit produire de l'eau potable. Toute la presse israélienne nous parle aussi ce matin de la tragédie sur la route d'Elat. 2 soldats ont été tués quand leur camion s'est renversé à quelques kilomètres de la ville d'Elat. Aftami Abba, 19 ans, et Yaakov Teoti, 35 ans, qui effectuaient un service de réserve, sont les 2 victimes de cet attentat. Les obsèques de ces 2 soldats auront lieu aujourd'hui. Et le journal Israël Hayom nous apprend que le 14 juillet est aussi fêté ici en Israël, puisque plusieurs centaines d'invités ont participé à une réception organisée par l'ambassadrice de France en Israël, Hélène Le Gall, à l'occasion du 14 juillet. Réception organisée dans les jardins de la résidence de l'ambassadrice à Yafo. Parmi les invités, on pouvait voir le ministre des Télécommunications, Oyav Kara, qui a évoqué l'amitié franco-israélienne. On pouvait aussi rencontrer à cette cérémonie l'écrivain israélien Aleph Bet Yeshua, ainsi que le maire de la ville de Tel Aviv, Ron Huldaï. Ron Huldaï d'ailleurs et Hélène Le Gall en photo ce matin dans Israël Hayom. Une photo prise dans les jardins de la résidence de l'ambassadrice à Yafo. Et le journalier Yediot Ahronot nous rappelle, ou nous apprend plus exactement, que le Premier ministre Binyamin Netanyahou va s'envoler lui samedi soir pour Paris, où il participera aux cérémonies en souvenir du 75e anniversaire de la rafle du Veldiv, aux côtés du président Emmanuel Macron. Et puis une information dont la presse ne parle pas ce matin, en tout cas les journaux ne parlent pas ce matin, mais les radios et les télévisions ont arrêté leur programme pour parler de cet attentat qui a eu lieu ce matin à 7h20 à Jérusalem. C'est 3 terroristes visiblement qui sont arrivés armés sur le mont du Temple à Jérusalem. Ils ont ouvert le feu sur des Israéliens. Visiblement, des échanges de feu assez importants ont eu lieu entre les terroristes et les forces de sécurité et les personnes sur place sur le mont du Temple. Il y a 2 blessés israéliens dans un état très grave qui ont été transportés à l'hôpital Arat Sofim à Jérusalem. Il y a un autre blessé dans un état léger. Les 3 terroristes ont été tués au cours de cette bataille. Il s'agit d'un événement sécuritaire très grave. C'est ce qu'ont déclaré ce matin plusieurs témoins, des échanges de tirs qui n'ont jamais été vus depuis la guerre des 6 jours, selon certains témoins sur place. Déjà, des films concernant ces échanges de tirs ont été diffusés sur les chaînes sociales, sur Facebook et sur Internet. C'est ce que nous savons pour le moment concernant cet événement qui va bien entendu va faire lieu à une enquête plus élaborée avec des questions qui se posent. Comment des terroristes sont arrivés à rentrer dans ce lieu qui est tellement gardé, le mont du Temple, avec des armes, et ont réussi à ouvrir le feu. Des questions auxquelles les enquêteurs et les forces de sécurité devront répondre au cours de cette journée. Nous, bien entendu, reviendrons dans nos prochains bulletins d'information sur cet attentat qui a eu lieu ce matin donc à Jérusalem à 7h20. Attentat sur le mont du Temple à Jérusalem. Il est 8h52, une petite pause musicale, et puis nous parlons ensuite de la Parashat Hashavua avec le Rav Avraham Deri. Pour mieux s'immerger dans la réalité politique, sécuritaire, économique et sociale d'Israël, connectez-vous chaque matin sur Studio Kalita. Daniel Haïk vous y attend pour sa revue de la presse.